Hey, salut les lapinous. J'avais pas vu que vous étiez là. Bon, vous avez vu, on a fini la salle de bain. Je vais vous faire un petit récap. Et après, on prendra où on était. Et je vous montrerai la fin de la salle de bain. C'est parti. Donc, on a décidé d'utiliser une des chambres de l'étage pour refaire une salle de bain. Donc, on partait de rien. On a dû refaire les arrivées d'eau et les évacuations. Tout ça, vous pouvez tout retrouver sur la chaîne. Je vous mettrai tout dans la fiche. Toutes les vidéos de ce qu'on a fait avant, tout est disponible. Vous pouvez retrouver comment faire les bandes à joint. Vous pouvez aussi retrouver comment faire un ragréage, comment faire votre étanchéité. Tout a déjà été vu. Alors au niveau du carrelage, on avait vu la dernière fois comment faire le calpinage et comment mettre ses carreaux. Vous voyez que je travaille par rangée, ça me permet de me simplifier la tâche, sauf sur des grands carreaux. Les carreaux font 60 par 60. Je commence toujours par placer le carrelage complet avant de placer ceux qui ont été découpés. C'est un peu plus simple pour pouvoir se repérer. Là j'utilise un laser pour pouvoir faire mes découpes. C'est un peu plus simple que d'utiliser une règle ou juste en mesurant. En mettant mon laser à droite en bas des carreaux qui ont déjà été mis, je suis sûr d'être de niveau au niveau de mes autres carreaux. Au niveau des carreaux de mon banc. Vu que mon banc il est un peu en pente, si je mets pas le laser, c'est quasiment impossible de faire les découpes sans devoir tout mesurer et on a des risques d'erreur. Là c'est parfait. Donc là, il faut faire attention quand on a fait son étanchéité, il faut surtout pas percer l'étanchéité. Le seul moment où on peut percer, c'est là où on va mettre la douche. Mais ici, il faut surtout pas percer pour mettre sa règle. La règle, je la pose sur un morceau de bois et sur des carreaux. Pour essayer d'avoir un truc à peu près droit. Je me suis aidé du laser pour la placer. Mais il ne faut surtout pas la visser. Vous voyez, je commence toujours par celui du milieu qui a un carreau complet en longueur. Et les deux autres sont des découpes. Du coup, je suis sûr de bien mettre si je mets mon carreau en premier et après je peux mettre mes découpes qui sont sur le côté. Surtout qu'au niveau des découpes, tout à droite, il faut que je laisse un petit joint avec le mur. C'est parfait. Je me suis attaqué au sol. Donc là, je finissais l'étanchéité. Au niveau de la natte de désolidarisation, il me manquait juste les bandes à faire au niveau des murs. Donc on utilise un peu de colle, on met les bandes, on les maroufle et c'est tout bon. On peut tout de suite placer ses carreaux. Donc là, j'utilise un carreau pour me repérer. Ça me permet de faire une rangée de colle sans en mettre partout. Et vous voyez, j'ai ma rangée de colle qui est parfaite et je peux ensuite poser mes carreaux un à un. Donc je commence toujours par faire les carreaux qui sont complets. Là, vous voyez, je fais que des carreaux complets. Je vais faire tout le sol avec les carreaux complets et ensuite, je m'occuperai de tout ce qui est découpe. Les carreaux des murs et les carreaux dans les coins. Ce sera un peu plus facile. Une fois que j'ai fait tous mes carreaux entiers, j'ai fait aussi un peu de carreaux sur les extérieurs. Et là, je m'occupe de tout ce qui est carreaux entre la première rangée des murs et le sol.
Et voilà, on a terminé la pose des carreaux. Alors j'ai pas filmé les joints, mais juste pour vous expliquer rapidement, au niveau des carreaux, j'ai mis des joints durs, des joints blancs. Et au niveau de tout ce qui était intersection, j'ai mis des joints en silicone. Comme c'est des joints qui vont plus travailler, s'ils se dégradent, c'est pas très grave, on peut toujours le retirer et en faire un nouveau. Donc c'est bien de mettre au niveau des intersections des joints en silicone. Donc on peut voir dans le coin à droite, c'est un joint silicone, et dans le coin au milieu à gauche de l'écran, c'est un joint en silicone aussi. Donc là, je pose ma colonne de douche, je fais en sorte qu'elle soit bien droite. J'ai un petit trou à faire, donc je fais les marquages. Pour percer, j'utilise des mèches de chez Bosch. C'est des mèches qui sont spéciales pour le carrelage. Donc ça perce assez bien. Il faut juste mettre un petit peu d'eau des fois sur des grosses sections. Là, c'était un petit perçage, donc ça va assez bien, ça chauffe pas trop. On vérifie toujours que c'est bien droit. Bon là j'installe le pommeau de douche. Bien faire attention de ne pas oublier de mettre les joints, rien de bien compliqué. Alors pour le toilette, ça va assez rapidement, mais il fallait couper les tuyaux de l'arrivée d'eau et de l'évacuation. Donc ça se fait assez simplement, il y a plein de vidéos sur internet qui vous expliquent comment faire. Après on l'attache, on a toujours un petit gap entre le toilette et le mur, mais c'est pas très grave, on va mettre un petit joint silicone. Donc là je vais tester pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Donc je vide un seau d'eau dans le toilette et je vais vérifier en dessous qu'il n'y ait pas de fuite. Donc là c'était nickel. Et voilà, on arrive à la dernière étape. On va placer tous les accessoires, on va mettre les petits meubles qui restent à mettre. Et on va aussi mettre quelques plantes pour avoir un peu de verdure dans la salle de bain. Et voilà, les lapinous, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite. On a encore pas mal de trucs à rénover. La prochaine étape, ça va être soit l'escalier, soit de faire la chambre qui est juste en face de cette salle de bain. Et tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, je te mets le QR code que tu peux scanner pour pouvoir trouver des vidéos de sport ou même des insights sur les prochaines rénovations. Donc n'hésite pas à me rejoindre. Bon, j'espère en tout cas que ça t'a plu. À la prochaine.